c'est Kai, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera une petite decklist d'un deck magicien que j'ai fait moi-même. Donc celui que j'ai joué dans le duel avec Athème, enfin contre Athème. On va commencer tout de suite par les monstres. Donc ce sera plus magicien sombre, cible de magicien sombre. Donc logiquement 3 magiciens sombres, que c'est un peu la carte phare du deck. Ensuite, pour aller avec une orbe du magicien qui me permet d'invoquer pendant le tour de l'adversaire. Donc carte super pratique. Donc ça pendant le tour de l'adversaire, hop, comme c'est un monstre en plus. Magicien de lunaison noire qui également peut s'invoquer pendant le tour de l'adversaire et prendre le nom de magicien sombre. Et sorcier éradicateur des ténèbres qui est un magicien sombre en plus puissant. Donc à chaque fois que quelqu'un active une carte magique normale, et ben l'adversaire il perd 1000 points. Donc ensuite dans la continuité on a ces trois cartes. Donc la magicienne des ténèbres pour aller avec parce que c'est joli, voilà. Donc c'est pareil pour ces deux là. Donc magicien du chaos et magicien du chaos sombre, excusez-moi. Donc voilà, c'est toujours pratique. Surtout le magicien sombre du chaos qui peut retirer les cartes de jeu. Enfin les monstres surtout. Ensuite on a attendez. Endymion, excusez-moi parce que là c'est le nom un peu abîmé. Donc le maître des magiciens, qui est pratique pour tout ce qui est jetons, enfin compteur. Car il y a plusieurs cartes qui utilisent des compteurs, comme par exemple, hop, magicien expérimenté. Donc si vous jouez magicien sombre, obligé de jouer cette carte. Donc au bout de 3 cartes magiques activées, vous pouvez manquer un magicien sombre depuis le deck, le cimetière ou votre main, donc toujours pratique. Un petit bouc fantôme afin de mettre des jetons et de pouvoir sacrifier pour invoquer le magicien sombre. Un magicien maître du chaos qui craint pas les effets de monstres. Donc c'est toujours pratique, il y a 2400 d'attaque et niveau 6, donc ça fait toujours un monstre un peu plus puissant. Donc 2 magiciennes de la fois pour pouvoir récupérer des cartes magiques. Le magicien du tourment, parce que c'est un monstre de niveau 4, et avec une carte magique, donc que vous allez voir, c'est très pratique. Donc prophète de la création, vous déboussez une carte magique, et vous pourrez une carte, excusez-moi, tout simplement, pour récupérer un monstre de niveau 7 dans le cimetière. Double coston qui récompte double pour une invocation de type ténèbres. Fracas qui peut détruire les cartes magiques. Prêtre invocateur pour invoquer des monstres de niveau 4. Et magicien à rafale parce que ça fait un monstre de bas level. Pareil pour la carte qu'on va voir. Donc tout de suite, hop, une carte plutôt utile quand même. Donc je joue de 3 dimensions magiques. Donc elle permet de sacrifier un monstre magicien sur le terrain et de détruire un monstre de l'adversaire pour invoquer un monstre magicien de notre main. Donc par exemple, je vais vous montrer vite fait. On peut dire que vous avez fracas par exemple. Hop, vous utilisez des dimensions magiques, vous sacrifiez, vous détruisez un monstre de l'adversaire et boum, vous invoquez un magicien sombre. Comme ça. Et donc vu que c'est un jeu rapide, vous pouvez jouer ça pendant le tour de l'adversaire. Donc c'est plutôt pratique. Ensuite, 2 magies étendues des ténèbres qui permettent de faire plusieurs choses comme gagner 1000 d'attaque. Les monstres magiciens que je contrôle sont pas affectés par les effets de cartes et tout. Une attaque de magie noire pour détruire les cartes magiques de l'adversaire. Une formule magique donc pour donner plus d'attaque au magicien sombre. Illusion magique, je sais plus ce que c'est déjà ça. Sacrifier un monstre magicien, ajouter max, ouais c'est cool aussi. Pour repiocher du magicien sombre dans votre cimetière. Donc les 1000 couteaux pour détruire un monstre sur hauteur de l'adversaire. Ça c'est pour le magicien rituel. Ceci pour invoquer directement le magicien sombre du chaos. La citadelle qui va avec Endymion, donc pour les compteurs. Absorption de magie, vu qu'on joue beaucoup de cartes magiques.
Donc ça permet de gagner 500 à chaque activation de carte magique. Un typhon, puissance du mage, enfin 2 typhons, et une épée de libération de lumière. Après les cartes pièges, illusion noire. Donc plutôt cool pour pas que les monstres soient affectés par les effets et tout. Circuit maléfique, qui permet d'invoquer un monstre de type ténèbres, enfin de monstre ténèbres de type magicien, excusez-moi. En gros, quand c'est encore adversaire invoque, vous sacrifiez son monstre et un monstre magicien et vous pouvez invoquer un monstre ténèbres. Hop, cercle magicien, Gagagay bouclier, qui est plutôt cheaté comme carte. Si vous pouvez lire l'effet, cible le monstre de type magicien face recto que vous contrôlez. Équipez cette carte à la cible 2 fois par tour, ne peut pas être détruit au combat ni par un effet, donc c'est plutôt cool. Capable d'être tenté, tir magique, force miroir et épouvantail du ferraille pour la défense et ramener les monstres. Donc pour finir, on a un extra deck avec 2 cartes dedans pour l'instant. Donc grand magicien ébène et magicien illusion ébène. Donc pour l'instant il n'y a que ces 2 cartes, mais ça va augmenter je pense. Donc voilà, là, c'est des cartes plutôt cool. Elles permettent d'invoquer du magicien sombre aussi je crois. Ou d'autres trucs comme ça. Je me souviens plus trop des effets pour l'instant, j'ai pas beaucoup joué ce deck. Enfin pas par Xyz. Et donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce deck. Qu'est-ce que je pourrais changer dedans pour qu'il soit plus efficace, qu'est-ce que je pourrais enlever, rajouter. Et voilà. Et c'était Kai pour petite decklist et je vous dis à la prochaine. Salut les amis.